Hey, salut à tous, c'est Viper et on se retrouve directement en pleine game pour un petit rush en top ladder. Donc là, je suis actuellement dans le top 100, je crois. Donc, on va évidemment essayer d'aller viser plus haut. Donc là, on part directement contre Archer Master, qui est voilà un joueur Arkix. Je l'ai rencontré pas mal de fois et c'est un très très bon joueur Arkix. Donc là, il va être assez agressif avec son Arkix qu'il a placé au milieu. Donc ça, c'est un placement anti-roquette, puisque en général, lorsque les adversaires voient que je joue pas au début, bah, ils partent en Arkix et là, ils voulaient éviter que j'aille roquette son archer et son Arkix en même temps. Donc voilà. En tout cas, là, bon, match-up Arkix, ça, on sait déjà que ça va partir en overtime et en mort subite, parce que là, ça va vraiment être un combat d'attrition. Va falloir jouer sur les roquettes et également faire des défenses très très solides et pas vous faire outcycle. Donc là, il va repartir en Arkix au centre. Vous voyez, là, je peux pas roquette ses troupes. Et là, j'étais sûr qu'il allait tenter de faire ça. Donc là, je vais pas roquette cette aussi, parce que si je roquette, bah, j'aurai rien du tout pour aller défendre son chevalier. Donc je vais juste partir en cochon. Donc voilà, le point faible avec l'Arkix au milieu, c'est que je peux juste partir en cochon. Et il peut pas le protéger avec la Tesla. Enfin, si, il peut protéger, mais le cochon ira quand même sur l'Arkix. Alors que si il le met sur un côté, bah, il peut aller attirer l'attention du cochon avec la Tesla. Donc là, super agressif de nouveau. Vous voyez, là, il a réussi à cycle. Donc je vais devoir mettre la roquette au dernier moment. Et heureusement que j'ai assez d'élixir. Donc l'Arkix ne mettra aucun dégât. Bon, en x1 et en x2, on va pas se mentir, vous êtes un peu la pute de l'adversaire parce qu'il peut vraiment faire ce qu'il veut et vous devez juste défendre et essayer de ne pas perdre votre tour. Après, à partir du moment où l'adversaire va commencer à BDF cycle, voilà, comme il le fait ici, là, vous pourrez trouver des occasions pour commencer à mettre une roquette, deux roquettes, trois roquettes, et à partir d'un moment, vous arriverez à combler l'écart parce que la roquette fait naturellement plus de dégâts que la BDF et ça vous permettra de revenir à niveau de l'adversaire. Donc là, on peut essayer de mettre de la pression un peu avec le cochon et le bourreau, parce que voilà, la portée du bourreau permet de faire quelques dingueries parfois. Donc là, ok, est-ce que le bourreau peut-être peut aller taper la tour? Et voilà, comme j'ai dit, le bourreau peut permettre de faire quelques dingueries parfois. Ça, c'est vraiment un des trucs incroyables maintenant avec la portée du bourreau, qui est maintenant là quand même depuis quelques mois. Vous pouvez tout le temps trouver genre un petit moyen pour aller gratter quelques PV et ça, parfois, ça peut vraiment sauver des games. Donc là, on va essayer d'être assez agressif de notre côté avec la tornade qui nous permet de gratter et d'aller chercher les archères en même temps. Hop, petite roquette, plus gobelin qui est une des défenses phares contre les decks Arkix avec le cochon bourreau. L'adversaire qui va BDF cycle, c'est pas grave, même s'il prend une petite avance, on sait de toute manière qu'avec la roquette, on pourra à un moment ou un autre reprendre l'avantage. Donc, pas de souci à se faire, pas besoin de se presser. Vous pouvez jouer tranquillement, voilà, pendant que l'adversaire cycle ses BDF. Ici, on va aller bourreau ça. Ah, ok, bon pré-jeu de sa part ici. Ok, le chevalier qui va aller sur mon cochon, heureusement. Sinon, j'aurais dû dépenser beaucoup plus d'élixir ici. Voilà, la Valkyrie qui aura le champ libre pour aller chercher l'Arkix ici. On va mettre un peu de pression. Bon, ce sera totalement inutile parce que les gobelins vont se faire détruire par les archères. Mais c'est pas grave. Là, on va essayer de tanker. Voilà, cochon plus bourreau. Voilà. Ça aussi, le cochon plus bourreau pour défendre un Arkix, c'est super parce que en général, les joueurs, lorsque vous mettez un cochon pour aller défendre un Arkix, ils vont mettre leur Tesla directement. Et du coup, c'est pour ça que vous mettez le bourreau en pré-shot de leur pré-shot, qui vous permettra d'aller chercher la Tesla plus l'Arkix en même temps, si vous le placez bien. Après, maintenant, en général, les joueurs Arkix vont s'adapter également, puisque je le fais très très souvent, donc ils vont pas se faire avoir à chaque fois non plus. Mais bon, en tout cas, là, ça marchait. Donc, on a fait une plutôt belle value. Là, hop, le bourreau bien placé. Voilà, les placements de bourreau, hein, c'est vraiment le plus important. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, j'arrive à taper la troupe plus l'Arkix en même temps. Ce qui me permet de faire vraiment une giga value. Là, je vais partir en cochon. On va faire gaffe quand même, voilà, à ce qu'il n'ait pas une grosse value avec sa BDF. On va Valkyrie ici, même si l'Arkix qui est quasi mort de toute façon. Et voilà, pour le moment, on a l'avantage sans trop de soucis. Hop, petit bruit ici. Hop, plus le cochon également. Il va BDF, mon bourreau, ok. Mais de toute façon, il reste plus que 10 secondes dans la game. On n'a même plus besoin d'aller tanker pour l'Arkix. Parce que l'Arkix ne fait pas tant de dégâts en si peu de temps. Et du coup, la petite roquette, la petite tornade, la petite bûche pour aller finir de prendre
l'avance sur sa tour. Et voilà, en cette fin de game, vous avez vu, notre tour a encore 700 points de vie. Avec les roquettes, au cours de la game, on a réussi à prendre un super bel avantage. Et on part directement pour la prochaine game contre Mini AC1. Donc lui, je le connais bien, c'est un joueur géant TDE avec Bullist et Nightwitch, je crois. Donc là, ok, il va dépenser pas mal d'élixir pour aller tuer mon cochon. Malheureusement, on n'aura ni la bûche ni les gobelins pour aller chercher son gang de gobelins. Donc on va être obligé d'aller tornade ici. Donc là, s'il part en un géant, ce serait pas très cool pour nous. Donc là, voilà. Bon pré-shot avec l'esprit glace. Là, je savais qu'il allait pas mettre le mineur dans le safe spot vu que j'avais plus ma tornade en main. Même s'il y a certains joueurs qui le tentent quand même. Mais bon, je me suis dit que là, il allait pas le faire. Donc, c'était un bon pari. Et du coup, là, en vrai, j'ai pas trop envie de jouer puisque toutes mes cartes sont importantes. Hein. De toute façon, si je me rappelais bien, son deck, c'est G1, Bullist, Nightwitch, BDF. Donc en soi, si je joue mon Bullist, enfin si je joue mon bourreau, il va juste soit jouer son Bullist, soit jouer sa Nightwitch plus géant de l'autre côté. Donc dans tous les cas, bah voilà. Ok, il va jouer en premier, donc ça c'est parfait pour nous comme ça. Je peux jouer son vis-à-vis, dès qu'il joue sa Nightwitch, je joue mon bourreau. Et si je joue son Bullist, bah je peux mettre ma Valkyrie. Oh, là il va me donner une belle value avec son Bullist là. Du coup, la roquette qui va nous permettre d'aller chercher son Bullist tranquillement. En plus, là, ça le laisse vraiment aucun moyen de counter-push. Là, il va quand même mettre son géant devant son Bullist, ok. Mais du coup, là, belle tornade de notre part qui va permettre au bourreau de survivre et en même temps aller tuer Bullist. Du coup, là, le géant se retrouve tout seul et bah, il va juste se faire découper en fait. Voilà, parfait. Là, il va peut-être mettre une TD en défense. Non, il va choisir de BDF, ok. Donc là, on va tenter un petit pré-shot bûche sur son gang de blanc au milieu et ça passe, parfait. Ça va lui forcer à mettre un mineur en panique. Du coup, on part en cochon directement. Et là, je suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour défendre. Est-ce qu'il a de quoi défendre? Il aura assez pour sa Nightwitch. Assez tard, du coup, mon cochon qui va quand même réussir à mettre 2 coups, ce qui nous permet de prendre un bel avantage ici. Et là, on met le bourreau ici, ce qui va nous permettre d'aller défendre tranquillement sur sa Nightwitch. Il va décider d'aller mettre sa BDF. Ouais, voilà. Il a une BDF aussi, ce qui lui permet de gratter un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Donc là, ok, il met son Bullist assez haut. Ok, il va mettre son mineur derrière, j'imagine, ouais, pour attirer la Valkyrie. On va devoir les tornades là. Je pense qu'on va devoir acheter une bûche en plus. Ouais, sinon, le Bullist qui va taper. Ouais, il va mettre un coup sur notre tour. Bon, ça va. En vrai, pour le moment, on garde un avantage assez conséquent. Là, on va mettre le bourreau au pont plus l'esprit glace pour éviter quand même que le bourreau aille se faire détruire par la T2. Ok, nickel. En plus, le Bullist qui va se faire taper en même temps. Donc là, je vais partir en cochon, je pense. Hop, et je vais roquette plus... Voilà, roquette plus tornade. La Nightwitch qu'il va mettre ici. Oh, oh, dommage. Franchement, si le géant avait été touché par la roquette, ça aurait été une value monstrueuse. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, au final, on a quand même tué le Bullist et la Nightwitch. Donc, on peut pas se plaindre. Là, on va mettre les gobelins pour éviter de se prendre un coup. Parfait. Ok, malheureusement, la T2 qui a focus la Valkyrie et pas les gobelins, du coup, la Valkyrie qui va se faire incinérer ici, malheureusement. On va mettre le cochon, de toute façon, dans tous les cas, la T2 enfin, le cochon qui allait se faire détruire. On va devoir tornade ici, parce que là, j'ai plus assez d'élixir pour mettre ma roquette ou ma tornade. Parfait, le bourreau qui se retourne comme prévu. Le géant plus qui va pas mettre de coups ici. Et le mineur qui va se faire buter par ma Valkyrie. Ok, c'était une défense parfaite ici. On va repartir en pression directement. Ok, est-ce que le cochon peut mettre un coup? Non. Malheureusement, le bourreau qui va pas mettre de dégâts de splash non plus. C'est pas assez grave que ça. Là, il faut faire gaffe, il va sûrement essayer d'aller chercher mon bourreau directement, ouais, avec son mineur qui l'a raté. Ok, bah, au moins un activateur de joie, écoutez, c'est déjà ça. Mais activatore, comme dirait un certain sage de Clash Royale. Donc là, ok, le cochon qui va se faire, hop, voilà, charcuté. Le bourreau, par contre, qui prend quand même assez cher ici. Ok, il met quand même le mineur dessus, donc là, même s'il met la BDF, c'est pas très grave. Il va être super agressif avec son Bullist. Là, il espère vraiment que son Bullist aille mettre des dégâts avec sa boule, là. Mais malheureusement pour lui, ça va être compliqué, là. On va partir en Valkyrie ici. Est-ce qu'il a assez pour sa T2? Il a assez pour sa T2, ok. Donc on va roquette en défense. Écoutez, on va pas prendre de risque, voilà.
plus la tornade ici, et il reste plus que 5 secondes de la game. Il va abandonner, le bourreau qui va mettre ses coups sur la tour adverse, et let's go, ça va être game pour nous ici. Donc là, ça a été une game vraiment très très riche défensivement, vous avez vu. L'adversaire qui n'a quasiment rien pu faire. Enfin, il m'a quand même gratté vu qu'il avait un mineur, mais c'était pas tant que ça. Et on continue donc contre Gustavo Maya. Lui, je le connais bien parce que c'est un joueur qui aime beaucoup spammer. Il joue un deck drill avec voleuse, sapeur et archer magique. Par contre, il n'a pas la tornade. Donc, encore ça, c'est cool pour nous, mais c'est quand même un deck très chiant à jouer contre. Donc là, ok, déjà, il nous a mis quelques dégâts avec sa foreuse là. Alors, je sais pas trop pourquoi. Parce que, ouais, genre maintenant, depuis que les gobelins sont 4, bah, lorsque vous les mettez sur la drill, le gobelin qui pop va être poussé, du coup, il tape votre tour au lieu des gobelins, donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Sinon, bonne tornade de notre part qui permet au bourreau d'aller taper la tour et d'aller bien amocher la voleuse ici. Voilà, comme je l'ai dit, lui, il aime beaucoup spammer, c'est ça son souci. Là, à tout moment, il met un archer magique au pont plus des sapeurs. Et il veut vraiment mettre son archer magique. Purée, juste pour un pauvre coup. Pour un pauvre coup. Donc là, on va essayer de forcer avec les gobelins. Plus le cochon, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Il va devoir mettre ouais, son fantôme royal. Mais le cochon qui va mettre quand même un coup sur sa tour. Parfait pour nous, ça. En plus, là, s'il rajoute rien devant, on va pouvoir activer la tour du roi. Il va forcer avec une voleuse, évidemment. Mais je pense qu'on va juste aller mettre l'esprit glace ici. Et laisser la voleuse connectée. Ouais, non, quoi qu'on va quand même mettre la bûche. Il va sûrement mettre ses sapeurs vu que j'ai plus ma bûche en main. Voilà, ça, c'était sûr. En espérant que les sapeurs connectent pas. Ouh, ça, c'était très close. Mais heureusement qu'il n'a pas connecté parce que ça fait quand même assez mal un sapeur. Hein. Là, ok, qui va mettre un petit coup au canon. Ok, donc si le canon pouvait hop, être détruit, ça nous permettrait de mettre un petit cochon en attaque. Mais bon, de toute façon, là, on rentre en double élixir. Là, il va pouvoir vraiment commencer à bien spammer. Donc, il va falloir faire attention. Hop, petit cochon, plus tornade comme le canon est bientôt mort. Ça lui force à mettre une petite foreuse défensive. Ça, c'est pas mal pour nous. Ok. Oh, ça, je l'attendais, ça. Ça, la première fois qu'on s'est rencontrés et qui m'a fait ça, ça m'a fait super mal. Et depuis, je suis vraiment super en garde et c'est plus jamais passé. Alors là, je dis bien plus jamais ça passe ce coup contre moi parce que là, il a fait le filou la première fois. Mais c'est fini mon gars. Donc là en plus, oh le bourreau, mais le bourreau, incroyable. Il vient de mettre deux coups, enfin deux allers-retours de hache. Et là, vous avez vu, là, quand je vous ai dit qu'il spammait, je ne rigolais pas, écoutez. Voilà, là, il spamme vraiment, là. Oui, il fait tout le temps ça, à chaque fois, en x2 et en x3 élixir, il fait que ça. Et pris pour que ça passe, en fait, c'est tout. Donc là, hop, petit bourreau peut-être. Nickel. Voilà, le petit aller-retour de hache une nouvelle fois. Oh, il a changé de stratégie cette fois-ci. Il attaque des deux côtés, mais du coup, le cochon qui va filer tout droit et qui va mettre un coup sur sa tour, la roquette qui part. Et let's go, c'est game. On va chercher la game ici. Donc, pas trop de difficulté en vrai. Je me suis bien adapté à son style de jeu, même si ça a pu être compliqué au début. Et on continue contre Fire King. Et je ne connais pas ce joueur. Alors, on va voir comment ça se passe ici. Il va jouer un bébé dragon. Bon, alors bébé dragon, en général, ça veut souvent dire splash yard. En plus, là, le splash yard est vraiment revenu en force dans la méta. Je sais pas trop pourquoi. Donc, ouais, ouais, ça m'a l'air d'être du splash yard. Donc, vraiment, les deux decks, enfin, les deux, trois decks méta actuellement, c'est vraiment splash yard et le lockbait avec mini piano, avec maître mineur et la princesse. On peut, je pense, aussi compter le mineur poison reine, je pense. Enfin, ouais, j'ai pas vraiment de troisième vraiment deck méta actuellement, mais voilà. En tout cas, là, on va partir en bourreau, vu que je sais qu'il a plus son bébé dragon. Même si par en push de l'autre côté, j'ai les gobelins qui font un très bon taf en défense. Donc c'est pour ça que je vais essayer de tenter ma chance. Comme vous le savez à chaque fois, contre les decks splash Yard, c'est vraiment très important de gratter un peu. Même si c'est qu'un peu, c'est très important de gratter des dégâts avec autre chose qu'avec la roquette. Parce que si vous grattez qu'avec la roquette, ça va être très compliqué. Vu que vous devez cycler vraiment beaucoup de roquettes. Tandis que lui, il peut vous mettre de la pression très facilement.
avec ses bébés dragons, et ses cimetières, et ses poisons, et ses rois des squelettes. Et là, vous avez vu, le bro, ça marche contre les novices en général, parce que contre les bons joueurs Splashyard, ils vont bloquer vos troupes bonbons. Du coup, bah, même si vous mettez une tornade, malheureusement, le bro qui n'aura pas assez de portée pour aller taper la tour adverse. Donc ouais, voilà. En général, faut en profiter si vous pensez que l'adversaire ne pensera pas à bloquer au pont. Mais de toute façon, vous devez juste tester pour voir si ça passe ou pas de toute façon. Donc là, je pense qu'on va être assez agressif. On va aller rocket ça. Il va potentiellement partir en push à droite. Donc je vais préparer un bourreau au cas où. Ok, voilà, ça c'était sûr. De toute façon, il avait bien vu que push à gauche, ça allait pas passer. Il va même mettre une tornade. Ok, ça c'est plutôt bien joué si j'avais mis mes gobelins. Mais du coup, j'ai pas mis mes gobelins. Mais il a quand même mis pas mal de dégâts. Donc bien joué à lui. Oh, ah, ça c'était pas très bien joué. Le cochon qui va réussir à mettre un coup ici. Parfait, la roquette qui est totalement ratée. Mais c'est pas grave, écoutez, voilà. C'était juste pour rater, laisser un peu d'espoir à l'adversaire, vous savez. Moi, je suis assez clément, je pense. Donc là, on va mettre les gobelins en espérant qu'il aille pas tornade. Ok, parfait. On va aller bûcher ça, faire attention parce qu'il y a quand même le roi des squelettes qui va tanker. Ouais, non, en fait, le roi des squelettes qui est déjà mort. Ok, un peu faiblard, le roi des squelettes. Du coup, là, hop, on va juste repartir en roquette. Sa tour qui n'est plus qu'à porter d'une roquette, une bûche et une tornade. Ce sera réglé assez rapidement, je pense, sans trop de difficulté. Là, il va sûrement tornade. Ouais, il va tornade ici. Les gobelins qui vont bien se faire gérer. Ces squelettes qui vont quand même pas mal gratter. Donc, ouais, au final, il a plutôt bien remonté la game. Même si c'est aussi surtout dû au fait que bah, je me suis pas trop concentré sur la défense. J'ai juste cherché à aller cycler des roquettes. Mais du coup, bien joué à lui quand même. Donc là, voilà, la petite bûche qui va partir. Et c'est game du coup. Et là, vous avez vu, c'est vraiment grâce au bourreau du début. Ce qui nous a permis de nous enlever 2 roquettes déjà. Et on part ensuite contre Ramulus, que je ne connais pas non plus, ok. Et il va partir en mollo directement, donc là, ok, parfait, j'ai le bourreau. Parce que là, si je l'avais en dernière carte, ça aurait été un peu compliqué. Il joue un bûcheron également. Oh, ce serait pas du Molos clone par hasard. Tiens, 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 ça fait longtemps que j'en ai pas rencontré. Donc là, hop, on va aller, voilà, activer la tour de joie ici. Et ça m'a l'air d'être, en effet, du Molos clone. Donc là, on va aller mettre le bourreau ici. Oh, oh, bon clone. Alors, je sais pas si c'était prévu, mais du coup, ouais, la machine de l'an qui va faire très très mal à mon bourreau. Mais il va quand même survivre. Le phénix qui est totalement raté, vu qu'il va aller sur ma Valkyrie. Parfait, du coup, le bourreau qui aura le temps d'aller achever le Molos, puis ensuite d'aller gérer le phénix. Nickel. Nickel, nickel. Donc, ouais. On a plutôt bien géré la défense ici. L'œuf qui va se faire gérer également par la tour. Voilà. Et du coup, bah, on peut repartir en cochon directement. Je sais pas s'il va mettre une armée de squelettes ou des bats. On va tenter un pre-shot au cas où. Ok, malheureusement, le pre-shot qui est raté. C'est pas très très grave. On met quand même un petit coup de cochon. Ce qui lui permet de mettre déjà sa tour à 1400 points de vie. Donc là, voilà, on va partir un peu de l'autre côté. Normalement, il va devoir mettre son bûcheron. Si il l'a en main, non, il va décider de juste mettre son armée de squelette, ok. Ça me va aussi, tant qu'il dépense de l'élixir. De toute façon, moi, je dois attendre avant de mettre mon bourreau contre le Molos, hein, comme d'habitude. Je dois vraiment le mettre dans un placement optimal. Donc là, est-ce qu'il va BDF? Est-ce qu'il va... Que va-t-il faire? Ok, il met son bûcheron directement. Il va ensuite rien faire. Ok, il décide de rien rajouter ici. En soi, je pense que c'est un plutôt bon choix, vu que bah, dans tous les cas, avec la tornade, j'aurais pu tout dépop avec le bourreau. Donc là, on va aller tornade 7 directement. Hop, comme ça, voilà, nickel. Le bourreau qui devrait pouvoir aller quasiment tout tuer. En plus de ça, vous avez vu, il a un peu gratté sur la tour adverse. Donc là, on va partir directement en push. Petit pré-shot à mes squelettes, peut-être. Ok, parfait. Ah, il y a quelques squelettes qui sont revenus, donc ça, c'était pas très prévu. Mais c'est pas grave, on va partir en cochon directement pour aller prendre la tour adverse. Voilà, même si son bûcheron était encore en vie, de toute façon, vu la portée de son rage, honnêtement, c'est pas très très grave hein, qui ait son rage ou pas. Hop, donc là, faire gaffe. Là, il va commencer à faire un gros push. Il va sûrement BDF mon bourreau. Hop, donc là, voilà, on va mettre les gobelins ici pour éviter que notre bourreau aille se faire tuer. Voilà, on va mettre même un deuxième bourreau pour finir le travail. Le bûcheron qui va se faire gérer tranquillement. Et du coup, la défense qui a été quasiment parfaite ici. On n'a pas eu trop de soucis de toute façon. Molos Clone, c'est un bon match-up. Si on la joue bien, devrait pas y avoir trop de soucis.
Et voilà, donc par contre, il ne va pas me donner beaucoup de trophées, je pense. Ouais, il va me donner 23 trophées, bon. C'est ok, et je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. On va finir la vidéo à 2504 trophées, ok. C'est correct, c'est un petit top 26, donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.